verset de là jusqu'à la fin du chapitre. Ok. Et après, Michel viendra prêcher. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui était avec lui dans la prison de son maître. « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui » Ils lui répondirent. « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux, et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit, « Dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le Pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit, « Voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera prendre un bois et les oiseaux mangeront ton corps. » 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le Pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit pendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Bonjour. Je pense qu'on est venu aujourd'hui pour adorer le Seigneur et écouter sa parole. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Ah, c'est mou, là. Vous êtes prêts ? Oui. Ah, d'accord. Ce matin, je voudrais vous parler de la persévérance. J'ai regardé dernièrement, j'ai suivi le Paris-Dakar. C'est une course qui se fait maintenant en Arabie Saoudite. Avant, elle se faisait de Paris à Dakar, mais maintenant en Arabie Saoudite. Et c'est une course sur à peu près 8000 km en 15 jours dans le désert. Donc c'est une course d'endurance qui est assez raide. Et si vous interviewez un de ses concurrents, il va vous dire qu'il faut beaucoup de persévérance. Et je regardais, et il y avait un jeune, il était en train de pleurer à la fin de la course, et il a dit je pensais que j'allais mourir, tellement c'est raide comme course.
Et puis, je voudrais vous parler aussi des ingénieurs de SpaceX, je ne sais pas si je prononce bien là, avec leur fusée Falcon. Eux aussi, ils ont dû persévérer presque 3 fois avant de réussir. Et quand je regardais le documentaire là-dessus, Elon Musk, il leur avait dit, voilà, je vous donne 3 essais, et à partir du 3e essai, si vous ne réussissez pas, eh ben j'abandonne. Donc ils ont essayé une première fois, et ça a coûté des heures et des heures, de l'humiliation et beaucoup de déception. Une deuxième fois, ça n'a pas marché. Des millions de dollars qui partaient en fumée. Une troisième fois, ça n'a pas marché. Encore des millions de dollars qui sont partis des années et depuis des heures interminables. Alors, pour eux, c'était l'échec. Mais on voit dans le documentaire, Elon Musk, il change d'avis. Il revient le matin et dit, on va essayer une 4e fois. Mais cette fois-ci, pour réussir. Et ça a encouragé l'équipe. Et ils ont réussi. Le 4e vol est parti. Et si vous avez suivi hier, vous savez qu'on a une astronaute française qui s'appelle Sophie Adenau, qui a fait ses études à Toulouse, à Supaéro. Et Sophie, eh bien, elle était heureuse. Je l'ai vue arriver dans la station spatiale internationale hier, toute heureuse, elle aussi, parce qu'elle a continué, elle a persévéré. C'était une ancienne militaire, pilote d'avion, pilote d'hélicoptère, et puis elle a voulu persévérer et elle a réussi à aller jusqu'en haut. La persévérance. Tout ceci, ce n'est que la persévérance de l'homme dans la chair. Je trouve ça déjà bien vertueux. Moi, je suis un fanat, on va dire, de technologie. J'aime beaucoup la technologie. J'ai travaillé, même pour l'aérospatiale, avec mon père, et j'aime beaucoup la technologie. Et vous savez, quand vous montez dans un avion, eh bien, pour moi, en tous les cas, qui connaît la technologie, je ne suis pas rassuré. Souvent, je fais une prière à Dieu, quoi. Parce que je sais que quelque chose peut lâcher. Et ces gens-là, ils vont aller jusqu'à la ISS, donc la station spatiale. Il leur faut quand même une confiance dans la technologie pour aller jusqu'à là-haut. Mais ça reste vraiment terrestre. Et ça, c'est fragile, ce genre de persévérance. Mais en comparaison, je voudrais vous parler de la persévérance des saints. La persévérance des saints dans la foi. Et ça, c'est une origine de vertu qui vient du ciel. Elle a des résultats, des promesses de bénédiction qui sont spirituelles, qui sont éternelles. Un théologien qui s'appelle Henri Thiessen, du siècle dernier, il a écrit dans son livre de théologie, une esquisse de théologie, et il a donné une définition de ce qu'est la persévérance des saints. La Bible enseigne que tous ceux qui ont par la foi été unis à Jésus-Christ, justifiés par la grâce de Dieu et régénérés par son esprit, ne déchoiront jamais totalement ni définitivement de l'état de grâce, mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin. Je prends encore une autre définition sur la persévérance des saints. La confession de foi de Westminster, donc ça c'est 1646. Elle définit la persévérance des saints ainsi. Ceux que Dieu a acceptés en son Fils bien-aimé, efficacement appelés et sanctifiés par son esprit, ne peuvent ni totalement, ni définitivement déchoir de l'état de grâce, mais persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. On aurait pu
parler de la persévérance en regardant par exemple la vie de Noé, la vie d'Abraham, la vie de Jacob, la vie de Moïse, de David, de Jésus-Christ, de Paul, de plusieurs saints de toute l'histoire de l'Église qui ont persévéré dans la foi. C'est dans ma lecture quotidienne que j'ai été saisi par Joseph. J'ai envie de dire que c'est Dieu qui m'a choisi pour vous exposer ce passage de la vie de Joseph ce matin. On va voir par cette illustration de la vie de Joseph, cette belle illustration, un aperçu de la persévérance des saints dans la foi. Donc ma proposition ce matin pour vous est: continue de croire dans le Dieu qui te fera persévérer pour le plein salut. Alors je m'explique, avant que l'on pense que je suis en train de dire une hérésie là. La Bible dit que lorsqu'un individu croit dans le sacrifice de Jésus-Christ, qui est mort pour payer le prix de sa condamnation à sa place sur la croix, dès son acte de foi, dès qu'il regarde vers cette croix et qu'il croit, cet individu, il est sauvé éternellement. Désormais, son âme, elle est gardée par Dieu qui demeure par le Saint-Esprit en lui pour l'éternité. Cependant, il n'est pas encore passé par la rédemption de son corps. Et plus on vieillit, et plus on s'en rend compte. C'est-à-dire par la résurrection ou la transformation de son corps lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je prends un passage dans 1 Pierre, donc 1 Pierre chapitre 1er, 1 Pierre chapitre 1er, les versets 3 à 9. 1 Pierre chapitre 1er. Ce passage, c'est un passage socle, on va dire, de justement la persévérance des saints dans la foi. 1 Pierre chapitre 1er, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est déjà réservé dans les cieux. Ça nous parle de cette persévérance des saints. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On est gardé par la foi. C'est le moyen que le Seigneur utilise actuellement pour nous, qui sommes ici même présents, la foi. La foi en lui, et lui qui agit en nous, et qui nous garde. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On n'est pas sauvé ou quoi, selon ce verset? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ici, il est en train de parler de la rédemption de notre corps. Nous sommes sauvés en esprit et notre âme est sauvée. Mais nous attendons la rédemption de notre corps. Notre salut, il n'est pas complet. Nous attendons le moment où le Seigneur Jésus va revenir, nous ressusciter, nous donner un nouveau corps. Nous attendons ce moment. Mais en attendant, eh bien, on va persévérer dans la foi. On va voir un peu à travers la vie de Joseph ce que c'est. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, je pense que je vous le relirai à la fin du culte, mais 1 Pierre chapitre 5, verset 10, il est dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra
inébranlable. Dans ce passage, c'est Dieu qui fait tout. Mais le même Pierre, il nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1 et verset 5, juste un petit peu après, 2 Pierre, chapitre 1, premier chapitre et verset 5, il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » D'un côté, c'est Dieu qui fait tout, mais d'un autre côté, c'est à nous de tout faire. Tous vos efforts spirituels. Alors, je voudrais qu'on revienne dans Genèse, chapitre 37. Et je vous répète cette proposition. Continue de croire dans le Dieu qui te fera persévérer pour le plein salut. Même si, comme Joseph, tu dois passer au travers de l'épreuve, incompréhensible parfois au premier abord, une épreuve qui ne va que cesser de s'intensifier dans la vie de Joseph. Nous avons lu les passages, je ne vais pas les relire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais nous avons vu la jalousie qu'ont eue les frères dans le chapitre 37, versets 2 à 3, parce qu'il avait une tunique que son père lui avait fait de plusieurs couleurs et qui mettait une distinction entre lui et ses frères et qui montrait que le père avait un certain favoritisme pour Joseph. Ce n'est pas du favoritisme, mais c'était un amour qu'il avait parce que Rachel, c'était la femme qu'il aurait dû, et la seule femme qu'il aurait dû avoir normalement. Il s'est retrouvé après avec 4 femmes, mais ce n'était pas son choix. Hein. Mais voilà, il aimait beaucoup Rachel et Joseph, il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il aimait beaucoup Joseph. Il était comme un fils bien-aimé pour lui. Donc ses frères, vous pouvez vous imaginer ces combats et ces intrigues dans cette famille de 4 femmes, terribles entre les frères. Donc ils étaient jaloux. Et Joseph a eu le songe, on l'a vu, hein. Et dans ce songe, on voit ces gerbes, donc qui représentent les frères ces gerbes de blé qui se baissent devant lui, qui représentent ses frères qui vont se prosterner devant lui, et il voit la lune et les étoiles, la lune se prosterner devant lui, et le soleil. Et là, c'est son père et sa mère. Et donc, quand il a ce songe, c'est Dieu qui lui donne ce songe. Et Joseph, il a été choisi par Dieu, par un conseil de Dieu, un admirable conseil de Dieu, pour faire des grandes choses. Et Dieu a donné ce signe à Joseph pour qu'on sache que ce n'est pas le hasard ce qui va arriver maintenant dans sa vie. Ce n'est pas le hasard. Ça a été choisi d'en haut, à partir de Dieu lui-même. Et ça va s'accomplir en son temps. Même si on voit qu'on va voir au travers de l'histoire que c'est par des chemins qui sont des fois vraiment sinueux. Hein. Et on voit par 3 fois que ses frères haïssent encore davantage Joseph à cause de ça. Dans le verset 8, nous lisons « Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. » Rien n'a changé. Le dépôt de la parole de Dieu a été installé dans Joseph. Joseph, il est le vase. Et ce dépôt, il n'y avait pas encore de Bible à l'époque. Donc c'était des songes que les hommes recevaient. Jacob en avait reçu. Abraham avait eu des visions. Et là, c'était là. Joseph n'avait pas de Bible. Il faut comprendre ça. Et donc cette parole est venue se déposer dans l'esprit de Joseph, dans le cœur de Joseph. Et puisqu'il est le vase qui porte la parole, eh bien le diable va s'efforcer de détruire Joseph. Et afin de détruire cette parole de Dieu, depuis la même chose qu'il a fait depuis le commencement. Le verset 9 à 11 nous dit que son père a gardé ces choses dans son cœur. Il a gardé le souvenir de ces choses. Joseph qui avait expérimenté la parole de Dieu. On voit au verset 13 la cruauté
de ses frères. Il y a un mot là qui existe, on ne l'emploie pas beaucoup, mais on dit caïnique, ça veut dire comme Caïn. Des frères qui vont être des fraticides, des frères qui vont tuer leurs frères, qui ont cette envie de tuer leurs frères dans leur cœur. Et donc on a lu ensemble, le père a dit à Joseph, vas-y voir tes frères s'il te plaît, je voudrais voir dans quel état ils sont, si tu peux aller à Sichem. Et voir s'ils sont en bonne santé. Joseph il dit, me voici, je suis là. Et il s'en va. Vous savez, si vous prenez l'histoire de la Genèse et que vous mettez ici écrit Jésus et vous regardez l'histoire de la Genèse avec les lettres de Jésus, vous allez voir les ombres de Jésus-Christ. C'est magnifique. Je pourrais presque en donner sans arrêt, mais je ne vais pas les donner, je vais vous laisser les voir. Méditez, continuez à voir. Alors, c'est une ombre ici de Jésus qui va vers ses frères, et on va voir ce qui va se passer. Versets 18 à 20, ils l'ont vu arriver, et ils disent « Voici le faiseur de songes, qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » La même chose que le Seigneur Jésus, si vous lisez dans Matthieu 21, 38, quand les vignerons virent le Fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Verset 20, « Nous verrons ce que deviendront ces songes. » Encore une parole inspirée par le diable, qui ne veut pas que la parole de Dieu se réalise. Au versets 23 et 24, on voit, ils le dépouillèrent de sa tunique, ils le jetèrent dans la citerne, et le verset 25, une parole mais terrible, ils s'assirent ensuite pour manger. Est-ce que vous imaginez cette scène horrible ? Mettez le banquet, le frère il est jeté dans la citerne. Ah, j'ai pas mis les faux. Non, c'est pas ça. Voilà, ça c'était à Dothan. Ça c'est une citerne. Excusez-moi pour la qualité des images, mais c'est une citerne. Enfin, il y a un trou et on l'a jeté là-dedans. Une citerne de l'endroit là-bas. Une scène horrible. Manger en écoutant les cris, les supplications de leurs frères. Eux, ils mangent. Ce ne sont pas des tendres, les fils de Jacob. Dans le chapitre 42, verset 21, on lit « Car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. » Plus tard, ils se rappelleront des cris de Joseph. Non, ces fils de Jacob, c'était des criminels, c'était des complotistes. C'est des Dalton. Vous connaissez les Dalton ? C'est la même chose. Comme Siméon et Lévi. Ces Siméon et Lévi, ils ont décimé carrément toute une peuplade avec leur épée. Moi, ce que j'aime bien dans la Bible, c'est qu'elle dit la vérité. Elle aurait pu nous cacher ces histoires. On aurait dit, c'est bien. Mais Dieu, il met tout à nu. Il veut nous montrer la vérité. Alors le mal est consommé. Ils sont acculés. Il faut se débarrasser de Joseph. Parce qu'ils savent très bien que le Père ne pardonnera pas ce supplice qu'ils lui ont fait subir. Au verset 28, on a lu que Joseph a été vendu. Ils l'ont vendu à des Madianites. Donc Ruben est venu, il les a fait changer d'avis. Et finalement, ils ont vu des Madianites qui venaient, des marchands avec leurs chameaux, et ils ont vendu Joseph pour 20 cycles d'argent à des Ismaélites
qui l'emmenèrent en Égypte. Là encore, essayez de vous mettre à la place de Joseph. Non seulement il a ce traumatisme d'être vendu, mais il est vendu pour le prix d'un mouton, quoi. Comme une bête, comme un esclave à la merci de ses nouveaux maîtres. Mais quelle trahison de la part de ses frères. Quelle trahison, mais c'est de la démolition, quoi, dans l'esprit de Joseph. Sa propre famille, ses propres frères. Comme le Seigneur Jésus qui a été vendu aussi. Joseph, il est emporté par ces Ismaélites, il est éjecté de sa vie, séparé de sa cellule familiale, de sa survie, de l'affection de son père, de sa sécurité, de sa culture, de son niveau social, de son statut de fils bien-aimé, et séparé de son petit frère protégé, qui était de la même mère, Benjamin. Il est dehors, emporté et livré au monde comme un esclave dans une culture païenne, une culture hostile au vrai Dieu. Et là, je vous assure que si vous avez la foi, que vous êtes à la place de Joseph, vous pouvez vous poser des questions quand même par rapport à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je t'ai suivi Jésus, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, les histoires. Si ça serait passé comme ça, moi, je serais parti de l'autre côté. Mais c'est la réaction de Joseph, et nous le verrons par la suite. Au contraire, ça le pousse, et sans détour, à s'attacher à son Père céleste, à s'attacher à son Papa céleste. Et c'est ce que ça devrait nous faire à nous aussi quand il y a une épreuve terrible qui arrive, c'est nous jeter dans les bras du Seigneur Jésus. Le Seigneur a fait beaucoup de promesses. Par exemple, dans Luc, chapitre 18, versets 29 à 30, nous lisons « Jésus leur dit aux disciples, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » J'ai déjà expérimenté ça à plusieurs reprises. Versets 31 et 32 de Genèse chapitre 37, ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont tué un animal, ils ont trempé cette tunique pleine de couleurs, la tunique de couleurs, ils l'ont remplie de sang, et ils ont envoyé ça à leur père. Et puis son père, on le voit ici, il a déchiré ses vêtements, et il est tombé dans le deuil, il pleurait, c'est certain. Quelle triste nouvelle, quelle nouvelle terrible, mon fils bien-aimé, celui que j'aime, un des plus jeunes, il est mort déchiré par une bête. Souvenez-vous de Jacob. Jacob, c'était un trompeur aussi. On l'appelle le trompeur. Il avait fait ça avec son père, il avait trompé son père. Et le voilà que maintenant, lui aussi, il est trompé par ses autres fils. Vous savez, quand vous passez dans un passage à niveau, il y a marqué « Attention, un train peut en cacher un autre ». Vous avez déjà vu ça? Là, ici, un péché peut en cacher un plus gros. C'est exactement ce qui se passe. Dans le chapitre 39 de Genèse, donc Joseph se retrouve en Égypte. Voilà. Vous voyez Héliopolis là, et Saqqara, et Memphis. Donc vous rappelez-vous où ça se trouve à peu près. Donc on pense que Joseph est arrivé à Memphis. Et quand il arrive, eh bien, il va dans une maison, la maison de Potiphar. Et nous lisons, il se passe quelque chose.
L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Joseph n'est plus avec sa famille, mais il se retrouve avec l'Éternel. Et quelque part, ça va être son salut, ça aussi. Dieu est uni à Joseph dans son humiliation, dans ses détresses, dans ses angoisses, dans son stress continuel. Il œuvre en lui, il œuvre par lui, et il va œuvrer dans le monde pour préparer au salut du peuple élu, de son peuple élu. Encore une fois, une ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 3 à 6, nous lisons « Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il trouva grâce aux yeux de son maître. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. » Alors, Joseph est heureux. Il passe des bons moments là. Là, il est en train de s'installer, la prospérité est en train de se mettre en place. Il est devenu respectueux et on le respecte. Il est le deuxième après Potiphar dans la maison. Potiphar, il a tellement confiance en lui, il lui remet tout. L'intendance de sa maison, il lui remet tout. Pourquoi ? Parce que l'Éternel était avec Joseph. Mais voilà, ça semble être de courte durée. Il se passe quelque chose. Verset 6, on a lu, Joseph était beau de taille et beau de figure. La beauté dans la vie n'est pas toujours un cadeau dans ce monde. Ce n'est pas un cadeau. Ça crée beaucoup de problèmes et ça attire beaucoup de problèmes. Joseph, il avait encore une autre beauté, une troisième beauté. Dans les versets 39, on voit que cette femme de Potiphar, une femme luxuriante, je ne sais, voluptueuse, je ne sais pas comment dire, elle dit à Joseph, couche avec moi, à plusieurs reprises. Il refuse. Et il refuse. Il lutte tous les jours. Un beau jeune homme. Mais quel combat pour lui. Il y a deux combats ici. Deux esprits, le combat de deux esprits. D'une part, celui de l'Égypte, qui est le monde animé de l'esprit de la puissance de l'air, de ce prince de la puissance de l'air. Et d'autre part, celui du royaume de Dieu, animé du Saint-Esprit de Dieu. C'est un combat qui avait lieu là. Ce n'est pas une simple histoire qui nous touche à nous particulièrement, parce que si Joseph n'avait pas réussi là, je ne sais pas où on serait. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Joseph avait cette conscience du péché à l'intérieur de lui-même. Et il avait surtout cette confiance que le péché n'est pas seulement une conséquence, mais c'est une offense au Dieu saint. C'est pour ça que je vous dis, le fait qu'il a été séparé de sa famille, ça a été un salut pour lui. Elle le saisit par son vêtement, il s'enfuit, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Et là, on voit dans cette manière qu'elle vient prendre son vêtement, on voit l'endurcissement du cœur de cette femme, l'endurcissement de son cœur dans le péché. Et en face, qu'est-ce qu'on voit ? L'affermissement du cœur de Joseph dans la crainte de Dieu, de ce saint jeune homme, un jeune homme saint. Et on voit sous nos yeux deux destinées. Une qui aura des répercussions éternelles et des bénédictions éternelles et temporelles envers les siens et envers le peuple de toute nation, les peuples de toute nation. Et celle de cette femme qui s'enferme plus profondément dans les ténèbres de l'Égypte. Vous savez, quand vous regardez les tombeaux, l'Égypte, c'est toujours noir là. Ces mystères sont tellement
dans le noir. On voit au verset 17, qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Quand elle voit qu'il s'est sauvé, elle va monter toute une intrigue. Elle dit à son mari, « L'esclave hébreu que tu nous as amené ici est venu vers moi pour se jouer de moi, pour abuser de moi » dans l'autre traduction qu'on a lue tout à l'heure. Cette femme de Potiphar, pécheresse et manipulatrice, elle a su coincer son mari devant les gens de sa maison en mettant en avant le fait de sa supériorité, de son immunité en tant qu'Égyptienne. Elle était intouchable. Et Joseph, comme elle le présente, n'était qu'un esclave et même pas égyptien. Rien qu'un hébreu. Donc quelle chance il a Joseph de s'en sortir de ce tribunal? Aucune. Aucune chance. Il est déjà coupable. Il est déjà coupable. Potiphar, aveuglé par les preuves flagrantes que lui a données sa femme, il a posé ce jugement implacable. Allez hop, en prison. Imaginez-vous Joseph. Encore une fois. Non mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui fait Dieu dans cette histoire? Encore une fois. Il n'a pas choisi d'être un prisonnier. C'est de la pure injustice. L'intensité de l'épreuve est en train d'augmenter. Mais qu'est-ce que nous lisons encore au chapitre 39, verset... est-ce que je ne me trompe pas? Versets 21 et 23. « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. » Encore une fois, l'Éternel fut avec lui en plein milieu de l'épreuve. Joseph, c'était quelqu'un qui inspirait la confiance. La confiance que ressent un chef lorsqu'il observe son employé. Vous vous souvenez du soldat qui a regardé Jésus mourir, là, ce centenier, il a dit « Cet homme était juste. C'était un juste, un vrai juste. » Quand quelqu'un est animé de l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, il inspire, il respire la confiance. Et là, le chef, il a dû voir que cet homme était enfermé là injustement. Mais j'ai une idée, moi, et je l'ai regardé aussi dans le commentaire de Calvin là, sur la Genèse, et c'était à peu près la même idée que la mienne. D'abord, j'ai eu l'idée, après j'étais voir. Et donc, ce sentiment-là, je pense qu'il était appuyé par Potiphar. Parce qu'il était le chef des gardes, il ne faut pas oublier. Donc, il était en relation avec ce chef de prison. Il avait certainement un service de renseignement. Au Maroc, on dit caméra online, avec les yeux. Mais il savait ce qui se passait dans tout ce qui gouvernait lui-même. Et je suis certain qu'il savait qui était sa femme, qu'elle était une femme infidèle, une femme adultère. Et je pense que ce Potiphar, après coup, il a dû appuyer le chef de la prison pour que Joseph, quand même, il ait un traitement différent. Un bon leader, il discerne de suite qui sert d'une manière fidèle et loyale, sans chercher à monter les échelons pour se hisser à la première place. Un serviteur fidèle comme Joseph, il a pour seule motivation de réussir la mission confiée par son chef et de la réussir pour l'honneur de son chef et de son équipe. Le Seigneur Jésus, il a dit ça aussi dans Jean chapitre 8, verset 49.
Il a fait comprendre quand on l'a accusé qu'il faisait des miracles par Belzébul et tout. Et lui, il a dit, je cherche l'honneur de mon Père. Vous savez, là, je vais donner un truc là pour les élèves qui sont à l'école ou les étudiants, et surtout les élèves peut-être au collège, au lycée. Parfois, on va vous traiter de faillot parce que vous avez des bonnes notes. Mais vous êtes en train de bien travailler, vous essayez d'avoir des bonnes notes. Et le prof, il vous traite d'une autre manière parce que vous prenez au sérieux vos études. Et peut-être que quelques-uns de vos camarades, ils se moquent de vous. Mais moi, je vous dis une chose, continuez de faire ce qui est juste. C'est ça qui peut sauver vos camarades. C'est ça qui peut les faire réfléchir. C'est ça le sel de la terre. C'est ça avoir du sel. Joseph a touché le fond de la société et le chef de la prison, il a placé sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par Joseph. Ça y est. Encore une fois, il a tout délégué. Joseph, de par sa soumission à Dieu et à ses chefs, les prisonniers lui étaient soumis. Souvenez-vous encore une ombre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit plusieurs reprises? Que les esprits mauvais étaient soumis à Jésus-Christ. Donc les prisonniers, il y en avait peut-être par injustice, mais d'autres qui étaient vraiment méchants, ils étaient soumis à Joseph. Parce que Joseph était soumis à Dieu. Et à toute la hiérarchie. Mais Joseph, il a vécu ce relationnel humain. Et Joseph, en vivant tout ça, il se fait plus d'illusions sur les hommes. Il sait combien la nature humaine, elle est instable. Elle est rebelle. Elle est traître. Elle est perverse. Joseph est à l'école du Seigneur, en contact avec les intrigues du palais et de la société qui est dans les ténèbres, cette société égyptienne. Mais tout cela, ça va lui être très utile pour la suite. Joseph est là, il sert dans la prison, et Joseph, il n'est pas en train de se morfondre. Il a encore compassion. Au verset 5, nous voyons du chapitre 40, les chansons et le panetier, ils ont eu un songe. Alors, je ne vais pas vous le raconter, on l'a lu tout à l'heure. Ils étaient tristes. Après ce songe, ils étaient tristes d'être enfermés en prison, et Joseph s'est approché d'eux avec miséricorde, avec compassion. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Alors, il lui explique les songes. Enfin, ils lui disent, on a eu un songe, et Joseph, il dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Donc, il rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Joseph a reçu ce don d'interprétation. Il a reçu des songes prophétiques, la parole de Dieu à l'époque. Et il peut interpréter ces songes avec l'Esprit de Dieu. Sûrement dans la prière. On peut s'imaginer le temps de méditation, le temps de prière que consacrait Joseph en prison. Les gens en prison, ils devaient regarder Joseph, ils devaient être témoins de Joseph, ils devaient dire, mais cet homme-là, il est pieux. On n'arrive pas à trouver un truc chez lui, là. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de choses où s'attraper. Il est vraiment pieux, cet homme. Ça doit être le vrai Dieu, celui-là. Celui-là, avec tous les dieux qu'il y a en Égypte, je crois que celui-là, c'est le vrai. Et donc Joseph, il explique le rêve. Et on voit que dans l'explication, les chansons, donc les chansons, c'est celui qui donne le vin au roi, au pharaon, eh bien, il est rétabli. Et ça se passe exactement comme Joseph a dit. Mais on voit que le panetier, on lui coupe la tête. Mais vous voyez ce que fait Joseph. Ça, c'est un vrai prophète. Il dit une bonne chose, c'est ce que Dieu lui dit de dire à les chansons, mais il ne raconte pas des blagues au panetier. Il ne lui dit pas, non, tu ne vas pas mourir, t'inquiète pas. Toi, tu vas rester dans un coin, il n'y a pas de problème. Non, il lui dit la vérité. Et pour nous, ça peut être aussi quelque chose qui devrait nous faire réfléchir.
On est tellement content d'annoncer l'évangile. Jésus va te sauver, Jésus va te donner la vie éternelle. Si tu te repens de tes péchés, il va te sauver, il va t'accorder toutes ces choses. Mais on oublie une chose. Si tu ne le fais pas, tu vas aller en enfer. Et ça, c'est un truc, c'est pas positif de dire ça. J'ai pas envie de dire ça à cette personne. Mais pourtant, il faut le dire. C'est le même esprit qui était dans Joseph, c'est le même esprit qui est en nous. Donc Joseph, quand il a fini, il n'est pas, comment dire ça, c'est un homme avisé, il prend l'occasion, il l'a saisi et dit, ne m'oublie pas, hein. Quand tu vas aller devant Pharaon, parle de moi et dis-lui que je suis ici par injustice. Vous savez, là-bas, c'était pas la démocratie, hein. Ça passe par le Pharaon, ça passe par les chefs et par tout ça. Mais il l'oublia. Il l'oublia. Dernièrement, j'ai écouté une interview de Louis Arnaud. C'est un Français qui a été détenu en Iran pendant 2 ans, injustement, suite à une manifestation à laquelle il n'a pas participé. Une des tortures, il a écrit un livre, une des tortures la plus insoutenable était le fait d'être coupé du monde extérieur. Et il dit, ça me faisait penser au fil des mois que j'étais oublié. En français, on a le mot les oubliettes, pour ceux qui connaissent. Ça voulait dire justement les prisons où on mettait quelqu'un, on l'oubliait. Ça, c'est juste pour dire comment Joseph a souffert. Au bout de 2 ans, Pharaon a eu un songe. Alors, vous connaissez l'histoire, pour la plupart. Les autres, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le lire, parce que c'est trop long, là, je n'ai pas le temps. Mais bon, ce songe parlait d'une famine qui allait arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu choisit le plus grand du royaume afin que le songe soit l'objet de l'attention de tous en Égypte et d'autres pays aussi. Mais on va voir qu'en un éclair, Joseph va être élevé et il va devenir le sauveur d'une multitude. Ça, c'est la sagesse et le pouvoir divin. Mais je vous assure que quand vous vivez dans un pays qui n'est pas une démocratie, mais vous comprenez, quand vous lisez ces passages-là, vous comprenez bien ce qui se passe. Là, ça vous montre qu'il y a un Dieu au-dessus, quoi. Quand Joseph explique le rêve à Pharaon, il explique clairement, il est emmené de la prison, on le lave, on le rase, on l'habille, on lui met des beaux habits, et on le place devant Pharaon, il explique le rêve à Pharaon. À la fin du rêve, il dit à Pharaon, cette famine, voilà, il explique tout ça, elle va venir, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays. Joseph explique le songe à Pharaon, et il lui dit en pratique comment agir très vite. Et qu'est-ce que dit Pharaon ? Versets 37 à 38, il dit « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant l'esprit de Dieu ?» Voilà un puissant témoignage dans la bouche de Pharaon, le plus grand du royaume. Vous savez, quand vous étudiez... moi, j'ai oublié les diapos, excusez-moi. Donc ça, c'est Memphis, la ville où qu'on pense que Joseph était, où il y avait Pharaon et tout ça. Là, c'est la prison de Saqqara, donc vous savez on dit que c'est là-bas. Bon, voilà. Ça, c'est le prêtre d'On, on va voir tout à l'heure. Donc, il dit, en quelque sorte, la présence du Saint-Esprit en lui, c'est la raison suffisante pour Pharaon d'élever Joseph à la 2e place du royaume. C'est la seule raison. Et vous savez combien de prêtres il y avait là-bas ? Et combien de dieux et de prêtres et des notables, mais il a choisi Joseph. Il était bouleversé. Il lui dit, au verset 40, « Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Joseph devient le 2e du royaume. Mais quel gain de temps dans la carrière de Joseph. Plusieurs décennies gagnées en 13 ans seulement.
il y a un conseiller qui s'appelle Monsieur Azoulay, qui est juif et qui est conseiller du roi du Maroc depuis Hassan II. Il a été conseiller de Hassan II et il est conseiller actuellement de Mohamed VI. Plus de 35 ans, il est gardé conseiller. Ça m'a toujours étonné que le roi ait un conseiller juif. Eh bien, ce conseiller, il a bien aussi élevé sa fille. Vous la connaissez peut-être. Elle s'appelle Audrey Azoulay. Elle a été ministre en France de la Culture et des Communications en 2016. Et puis, elle est devenue directrice de l'UNESCO de 2017 à 2025. Je dis cela pour qu'on se rende compte de la place de ce juif pieux, Joseph, devenu le deuxième homme le plus important de l'époque, élevé par Dieu lui-même. Élevé en éducation, élevé en esprit. Pharaon, verset 41-42, dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays. » Pharaon ôta son anneau de la main, il le mit à la main de Joseph, il revêtit d'habits de fin lin, il lui mit un collier d'or au cou, il le fit monter sur les chars qui suivaient le sien, et ils l'ont crié devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays de l'Égypte. Vous voyez, comme dans les films là, qu'on voit avec Ali Baba et tout ça. Aujourd'hui, ce serait habillé par Cartier, par Dior, avec une Rolls-Royce qui arrive, une escorte royale. Voilà le moment où revêt les apparats extérieurs qui correspondent à la beauté et à la dignité de la personne intérieure. Et là, je dois vous lire un passage qui nous concerne profondément. C'est Romains chapitre 8 et le verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Je lis. Excusez-moi, cette Bible est toute neuve, alors ça, les pages... Romains 8, 18. Ça nous concerne. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est un peu l'image que Joseph donne ici. Nous serons un jour revêtus de tous nos apparats royaux, célestes, majestueux. Et Jésus a parlé un peu de Salomon et des lys et les fleurs. Hein. Donc, il dit, il l'habille, il lui donne une femme. Joseph n'a pas choisi d'être marié avec une idolâtre. Hein. Sa femme, Asnath, la fille du prêtre Protiphera, qui signifie celui que Ra a donné. Donc c'était un des plus grands dieux de l'Égypte. Donc voilà, ça c'est Héliopolis, c'est l'endroit où c'est qu'il y avait. Et voilà, un des plus grands dieux de l'Égypte, Ra. On ne va pas le laisser trop longtemps, mais il n'est pas très beau. Hein. Donc... il se marie avec cette femme. Je pense que Joseph a été un très bon mari. Hein. À mon avis, c'était un très bon mari. Et donc, elle est peut-être au Seigneur, cette femme-là. Hein. Je ne sais pas, Asnath. Mais on lui donne le nom de Safnath Paenash, qui signifie celui qui découvre les choses cachées. C'est un beau nom pour l'Égypte et ses mystères. Mais là, c'est parce que Joseph savait lire les songes. Joseph savait interpréter les songes. Alors ça paraît étonnant que Dieu permette ça dans un pays comme ça, mais vous savez qu'à cette époque, la religion, elle était séculaire, c'est-à-dire elle était mélangée avec le pouvoir. Il fallait lui donner du pouvoir à ce Joseph. Et Joseph, il pouvait savoir par là tout ce qui se passait parmi les prêtres, pleins de privilèges, riches, puissants, instruits, associés à Pharaon pour diriger le pays. Il avait toutes les entrées. Et il a naquit deux enfants à Joseph, Manassé
Et Manassé qui veut dire Dieu a oublié toutes mes peines, il m'a fait oublier ces choses. Éphraïm, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Joseph est à l'œuvre et il n'a pas l'attitude d'un gouverneur de l'Égypte qui se dit tu peux t'allonger dans ton palais, tu peux jouir de tous les plaisirs de l'Égypte. Non, il se met au travail tout de suite. Et il prend tous les pouvoirs de Pharaon pour travailler. La famine arrive, il faut ramasser le blé. Il est très dynamique. Et c'est quelqu'un qui est il veille, comme Jésus nous le demande aussi de veiller. Je voudrais faire une remarque. Persévérer, ça ne veut pas dire s'entêter dans des pratiques improductives, mais ça veut dire s'améliorer dans la discipline de la foi et de la grâce. Jésus, il s'est engagé en Philippiens chapitre 1er, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut me le dire? Philippiens 1er, verset 6. Quelqu'un connaît Philippiens 1er, verset 6? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur Jésus dans ce verset? Allez-y, même les pasteurs, ils peuvent parler. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la terminera. Dans Philippiens chapitre 2, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Travaillez à votre salut. Et dans Éphésiens chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu a donné des hommes à l'Église et pour travailler aussi à notre salut. Travailler à son salut, ça veut dire simplement s'affermir dans la foi, de plus en plus. Gagner des âmes, grandir dans la connaissance, pour avoir une foi ferme, affermie. Tout l'univers est en mouvement. Alors, quelle différence entre un vivant et un mort? Je vous pose la question, quelle est la différence entre un vivant et un mort? Un mort, qu'est-ce qu'il fait? Il ne bouge plus. Le vivant, il bouge. Soit dans son corps, soit dans son esprit. Alors que Dieu nous aide aussi à être comme Joseph. En tant qu'esclave, il était dynamique. En tant que prisonnier, il était dynamique. En tant que gouverneur, il était dynamique. Et toi aussi, cherche un truc à faire pour Dieu. Avec l'Église, dans l'Église ou hors de l'Église. Mais cherche, fonce. Fonce comme Joseph. Continue de croire dans le Dieu qui te fera persévérer pour le plein salut. Comme Joseph, pour l'héritage des promesses qui conduisent jusqu'à la pleine joie. Je finis avec ce dernier point. Au chapitre 42, le verset 6 à 9, on voit, dans le verset 6, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il finit d'être un étranger pour eux. Donc ses frères arrivent après 22 années de séparation. C'est long, 22 années. Il avait 39 ans, Joseph. C'était un homme mûr. Il exerçait dans les plus hautes sphères de la société. Il était riche, établi, prospère. Le temps est venu. Les 7 années d'abondance sont passées et la famine est en train de s'installer. Donc Jacob dit à ses enfants d'aller chercher du blé en Égypte, parce qu'il sait qu'il y a eu du blé. Oui, c'est ce qui fait bouger les gens, la nourriture, souvent, le travail. Et le Seigneur, il utilise Joseph qui est l'intendant du blé de toute l'Égypte. Il amène ses frères. Il a consolé Joseph pendant 9 ans. Il a donné du bien-être à Joseph pendant 9 années. Dieu est toujours au rendez-vous. La justice arrive au bon moment. Dieu avait guéri et préparé le cœur de Joseph pour les accueillir malgré tout. Mais pas seulement pour ça. Joseph, il voit ses frères. Qu'est-ce qu'ils font au verset... attendez, je regarde là, c'était au verset 9, 42, 9. Ils se sont venus, ils se sont prosternés, verset 6, devant lui. Et Joseph, il se rappelle de son songe. Et Joseph ne va pas utiliser ses pleins pouvoirs pour se venger,
mais pour travailler la conscience de ses frères, en les ramenant devant le crime qu'ils ont commis envers lui et le mensonge qu'ils ont gardé pendant 22 ans devant leur père. Joseph, plein d'amour et de bons sentiments fraternels, finalement se révèle à ses frères. Il les console, il les pardonne. Verset 45, on lit ça, c'est une scène, une belle scène. 45, versets 4 à 5. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Évidemment, il n'avait plus de cheveux, il était tout rasé, il était comme un Égyptien, ils ne l'ont pas reconnu. « Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Et verset 5, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Waouh! L'ombre de Jésus-Christ qui est venu pour sauver ceux qui l'ont livré à la mort. On lit dans le chapitre 47, on n'a pas le temps, et 46, que Jacob voit les chars de Joseph qui reviennent avec les frères de Joseph pour venir le chercher. Des belles voitures aussi, ce serait des 4x4 ou j'en sais rien. Mais ils viennent pour le chercher et le ramener en Égypte. Et Jacob, il dit, Joseph, ton fils, il vit. Comment ça, il vit? Il ne le croit pas. Mais quand il voit les 4x4, là, quand il voit les chars, là, il dit, il est vivant, je vais en Égypte, Joseph est vivant. Il a compris. C'est comme une résurrection. Et nous voyons que Joseph, commandé par Pharaon lui-même, chapitre 47, versets 5 à 6, Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton frère et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen. » Alors, je sais pas si... Là, ils sont partis de Beersheba, ils arrivent à Gozen. Voilà le pays de Gozen, un peu. Et donc, ils arrivent, et là, il les établit dans le meilleur endroit de l'Égypte, en pleine famine. Il leur donne du blé, il les sauve. Il sauve toute sa famille, sous l'ordre de Pharaon, le plus grand de l'époque. Vous savez, le Seigneur Jésus, il nous a donné et il nous a dit « Je suis le pain de vie ». Comme Joseph est devenu le berger d'Israël, il a sauvé Israël, le Seigneur Jésus il nous a donné son pain pour que nous puissions vivre et survivre. Le monde entier actuellement est dans une famine. Cette famine, c'est la famine spirituelle, la famine de l'âme. Les gens meurent sans Jésus. Ils n'ont pas cette nourriture. Je lis des livres, je lis plein de choses, mais jamais comme la Bible. Mais la Bible, c'est un livre qui nous nourrit, Et le monde a besoin de cette famille. Nous sommes comme des Joseph, on a besoin de donner cette nourriture aux autres. Ils ont besoin de manger. Alors, Joseph a été préparé et utilisé par Dieu afin de permettre la bénédiction de Dieu de toutes les tribus, celle de Juda, par qui le Messie est prophétisé en Jacob 49, verset 10. Si Joseph n'avait pas fait ça, Jésus ne serait pas venu. Joseph, il devient le sauveur non seulement d'Israël, mais aussi de tous les Égyptiens, de toutes les nations aux alentours en leur donnant du blé. Et les frères de Joseph, je mets la dernière diapo, les frères de Joseph brisent encore le cœur de Joseph. Ça, c'est terrible. Verset 50. Chapitre 50, j'ai presque fini. Versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, parce qu'il est mort, Jacob, ils dirent, « Joseph, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Alors il fit dire à Joseph, encore une intrigue, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. » Un mensonge encore. Vous parlerez ainsi à Joseph. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, du Dieu de ton père. » Et qu'est-ce qu'il fait Joseph? Il pleure. Mais c'est pas possible. Mais ils n'ont pas compris, quoi. Mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas compris. Moi, ça me fait penser à Jésus quand il dit, mais homme incrédule à ses disciples, que vous êtes lents à croire, mais que vous êtes lents à croire. Joseph pleura. Il pleura. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ils dirent, nous sommes tes serviteurs, Joseph.
Et ils ont compris, les frères, ce qu'ils ont fait encore une fois. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. » Magnifique. Moi, j'ai l'impression de voir Jésus, là. Je n'ai pas l'impression de voir Joseph, c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui. Joseph obéit par la foi, malgré l'incompréhension immédiate du plan de Dieu. Et il persévère. Il atteint finalement la pleine joie de voir le salut de sa famille et du monde. Donc, en résumé, on peut dire que Dieu, en faisant persévérer Joseph, en le préparant par la souffrance de la trahison, de l'esclavage, de l'injustice, de la prison, mais aussi par la consolation, l'abondance, la prospérité, les plus hautes sphères du pouvoir, il a affermi son caractère pour en faire son serviteur fidèle, par lequel il a sauvé des multitudes de la mort et indirectement de la mort éternelle. Donc continue de croire dans le Dieu qui te fera persévérer pour le plein salut et te fera hériter des promesses, comme des âmes à mener au Seigneur, par ton témoignage. Et dis-toi une chose, à la fin, tu verras que Dieu aura changé le mal en bien. Moi, ça m'encourage beaucoup pour des membres de ma famille, de savoir que Dieu est en train de travailler. Cette histoire m'encourage beaucoup. Et ça m'affermit dans ma foi, ça m'encourage à continuer de croire dans le Dieu qui va me faire persévérer jusqu'à mon plein salut un jour. On va chanter un cantique. Je pense que tu peux... La voix du Seigneur. La voix du Seigneur.